Trời ơi, mắc cười quá, một người Tây mà nói tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ dạy tiếng Việt cho các bạn. Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien et j'ai vécu 4 ans au Vietnam. Et pendant mon voyage, pendant mon long voyage, j'ai appris le vietnamien tout seul. Donc maintenant, je sais comment l'enseigner avec une méthode que j'ai développée moi-même. En fait, le vietnamien, c'est assez simple à commencer à apprendre. J'ai pas dit que le vietnamien était simple. Le vietnamien est simple à commencer à apprendre, mais il ne faut pas faire certaines erreurs. Comme je vous donne la première, c'est écouter un son et ensuite le répéter. Leur langue, elle contient donc un certain nombre de fréquences qui ne sont pas les mêmes que pour nous. Donc, quand on entend un mot et qu'on veut le répéter, il y a certains mots, on va répéter de travers. Et en plus, il y a les tons. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Donc, c'est essentiel de savoir comment écrire et ensuite lire dans sa tête. Lire les lettres. C'est un langage phonétique, donc une lettre ne se lit que d'une façon. Et ensuite, les accents, voilà. Par exemple, je veux un café, je veux boire du café. Tôi muốn, voilà, tôi, c'est plat. Muốn uống café. Je lis tous les mots dans ma tête et c'est comme ça que j'arrive ensuite à parler. C'est pas, j'ai entendu tôi muốn café et après je répète, c'est trop difficile. Mais je lis dans ma tête. Alors, ensuite, il faut apprendre un certain nombre de vocabulaire essentiel à la survie. Donc, par exemple, boire, manger, se repérer dans le temps et dans l'espace, et savoir se présenter et un petit peu papoter. Donc, on peut se repérer et on peut un peu survivre, un petit peu parler avec les gens. En plus, il peut y avoir l'anglais, on peut mélanger vietnamien et anglais. Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape, le vocabulaire. Et la troisième étape, c'est savoir épeler. Parce que du coup, par exemple, on connaît 4 mots dans une phrase de 5 mots, et on entend un cinquième, on devine le sens, mais c'est très difficile à entendre et répéter. Donc on demande comment est-ce qu'on épelle ça. Et là, la personne va l'épeler. Donc la troisième étape, c'est savoir dire les lettres de l'alphabet. Donc la personne, par exemple, on lui montre une table, et on lui demande cái này đánh vào như thế nào? Ça, comment est-ce qu'on l'épelle? Et l'autre, il va dire B-A-N, Yao Huen, B-A-N, l'accent qui descend. Donc ça se lit ban. Voilà. Et là, on peut apprendre par soi-même. On est curieux de savoir ça, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, cái này là cái gì? Ça, qu'est-ce que c'est? Donc on me dit xe hơi, une voiture, xe hơi. Donc je répète xe hơi, c'est un petit peu difficile. Et je demande đánh vào như thế nào? Vite, như thế nào? Comment est-ce qu'on écrit? Comment est-ce qu'on épelle? Et la personne va dire ce, xe, e, h, e, y ngắn. Voilà, xe hơi. Et là je sais x, e, h, o avec la petite virgule, i. Et, voilà, et pas de ton. Après, donc là, vu que je sais lire, je pourrais dire le mot. Voilà, donc ça c'est pour la méthode. Alors, donc, on va commencer par quelques mots. Déjà, si vous parlez anglais, mais que vous voulez ajouter quelques mots à votre conversation, on va commencer par ça. Alors déjà, bonjour, qui est ciao, ciao. Ok, alors là vous voyez, imaginez en fait le mot T-C-H-O, ciao. C'est long et ça descend. Ça part de haut et ça descend. Ciao, ciao. Comme ciao, mais c'est plus long et ça descend. Ciao, bonjour. Ensuite, s'il vous plaît. Xin vui lòng. Xin vui lòng. Voilà. Comme xin, C-I-N-E. Vui, V-O-U-I-2-L-E. L'homme, un peu comme l'homme, mais c'est plus l'homme. L'homme, on ferme à la fin. L'homme, xin vui lòng. S'il vous plaît. Et un autre mot, ça pourrait être merci. Alors, il y a beaucoup d'occidentaux qui vont dire come on, mais c'est pas le vrai. En fait, c'est comme c'est come on, donc cam, C-A-M-E. Comme cam, et ça monte, donc, okay. Donc cam, et ensuite E-U-N-E, mais pas un, pas cam, un, mais un, cam, un, voilà. Donc là, vous savez dire bonjour, s'il vous plaît, et merci. Maintenant, on peut voir aussi à la prochaine fois. Hẹn gặp lại. Alors là, vous voyez, il y a des points sous les mots.
Ces points-là, c'est l'accent qui descend le plus. C'est comme si vous disiez... c'est comme si, quand on est surpris en français, on fait ah, ah. Voilà, et bien là, c'est comme ça l'accent, c'est ah, avec la glotte. Donc on fait H-E, c'est H-E-N, ça se lit H-E-N, avec le point hen. Voilà, avec la glotte. Comme on fait ah, hen, gap, lie, hen, gap, lie. À bientôt, à la prochaine fois. Alors en fait, la première chose à savoir, c'est que les tons en vietnamien, ils ne peuvent que descendre ou alors monter, ou bien ils descendent puis ils remontent. Et puis il y a aussi un autre ton, c'est celui lorsqu'il n'y a pas de ton, c'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, en fait, c'est un ton en vietnamien. Donc une vallée, ça descend et ça remonte, et là le pont qui est au-dessus, pour traverser cette vallée, il représente le ton qui est sans ton. Voilà, tout simplement. Merci de mettre un like, ça m'aidera vraiment pour le référencement et continue à faire la vidéo. En fait, la première chose à savoir, c'est que les tons en vietnamien ตัวไหนให้ตัว descendent ou alors monter. ก็ไอ la semaine dernière. Ils descendent ก็ไอ puis ดีเนี่ยฮะก็ไอ et, il y ก็ a ไอ aussi un autre ton, c'est celui Ah, c'est une lorsqu'il n'y question. a pas de ton. Ah, c'est qui? C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, Voilà, en fait, là, c'est un ton. cette semaine, la semaine dernière, Une vallée, Ah, ça descend et ça remonte. Et là, le Quan pont Chúc, qui est au-dessus, tôi traverser cette vallée, đi nhà il hàng. représente Chúng tôi le ton đã qui est ăn sans ton. Voilà, tout simplement. français, cuisine française. Alors, nourriture française Alors, en fait, Nourriture France Đồ ăn Pháp. que Ok. Tôi đã ăn nhà hàng il descend puis il remonte. Et puis il y a au aussi Nantes. un autre ton, c'est celui lorsqu'il n'y a pas de ton. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, en fait, c'est un ton en vietnamien. Avec Ouais. Bon, oui, bon, oui, parce que c'est pas mort, oui. Ce serait tout. Ouais. Ah, quoi que. Ouais, là, je dis chaque. Bon, là, je vais mettre chaque. Ah oui, Il chaque. représente Et chaque. le ton qui est sans ton. Voilà, et je Ça vais veut mettre les dire deux. Hein. nouveau. Moi, ça veut pas dire nouveau quand tu l'as à la fin. Bah, oui. Moi, ouais. Alors en fait, C'est MOI toujours, hein, mais c'est pas le même. Eh ouais. c'est- Pour eux, avec le point. Descendre Oui. ou alors monter, ou bien ils descendent puis. Thường đồ ăn Việt. Et puis Vì il y a sao aussi tôi un autre ton, nấu c'est celui lorsqu'il n'y a pas de ton. đồ ăn C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, en fait, c'est cuisine un vietnamienne. Mais pourquoi à la Une fin vallée. Vissao Parce que Vissao, c'est la Ça pourquoi. descend et ça Je mange remonte. souvent Et là, vietnamien le parce pont que je cuisine est au-dessus. Donc vietnamien. Thai vie, parce que Vissao, attention, Vissao, c'est Ah ça veut oui, dire pourquoi. Pourquoi pas? Le ton Thai qui est vie, sans Thai ton. vie, tôi Voilà, tout chỉ nấu ăn Việt. No, no, and no, do. No. En fait, la première chose à savoir, Ouais, đồ ăn c'est que les Việt. tons Còn ăn Pierre, hein. ne peuvent que Có thường ăn đồ ăn Alors, Tôi ou bien tôi ăn ils Việt. descendent puis ils remontent. Qui tôi đi Et puis il y a aussi un autre ton, c'est đi celui nhà bên lorsqu'il n'y tôi. a pas de ton. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, en fait, c'est un ton. Une vallée, ça descend et ça remonte. Et là, le pont qui est au-dessus, pour traverser cette vallée, il représente le ton qui est sans ton. Voilà, tout simplement. Alors en fait, la première chose à savoir, c'est que les tons en vietnamien, ils ne peuvent que descendre ou alors monter, ou bien ils descendent puis ils... Bonjour. Alors, dans la description, vous trouverez le lien du site avec les exercices. Site sur lequel vous pouvez trouver des exercices en immersion, voilà, où on se retrouve dans des situations de la vie quotidienne, comme acheter un jus, ou alors prendre un taxi, comme si on y était, et on doit trouver en fait quelles sont les bonnes phrases à répondre, et on doit également comprendre ce que les gens nous disent. Voilà, vraiment, encore une fois, comme si on y était. Voilà, là on doit mettre le bon prix. 160.000 thôi á, không có mắc hơn không? Et il y a également des dictées. Chuyến 10 giờ nhé. Cảm ơn em. Dictée, ça c'est très bon pour la compréhension orale, parce que si on sait écrire un mot qu'on entend, là ça veut dire qu'on a compris. Voilà, avec une correction automatique et un nombre de points à la fin. Et un examen final qui met vraiment dans une situation très réelle, avec un dialogue.
Mais évidemment, les exercices, ça ne remplacera jamais un bon vieux cours particulier. Alors maintenant, on va donc passer au cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire sur les tons? Bon, la langue française et la langue vietnamienne, ils ont déjà en commun le fait d'avoir beaucoup de sonorités similaires. Mais il y a une grosse différence, c'est par rapport au ton. En vietnamien, les mots vont changer de sens si je change de ton. Voilà. Donc c'est ça la grosse différence entre le vietnamien et finalement les langues latines. Voilà. Par contre, donc, comme je disais, le vietnamien et le français ont beaucoup de sonorités en commun. Et ça, on peut le voir à travers un exemple que j'ai marqué ici. Pour dire je voudrais boire du café, ou je voudrais boire un café, eh bien, il suffit de dire, avec les tons, donc là qui sont représentés par les flèches, Mình muốn uống cà phê. Voilà. Vous voyez? Là, c'est du vietnamien écrit avec des lettres françaises. Et si vous prononcez bien avec les tons Mình muốn uống cà phê, eh bien vous verrez qu'un vietnamien reconnaîtra tout de suite le sens de la phrase. Donc les tons, en fait, les tons font partie intégrante des mots, en fait. C'est un peu comme une lettre en plus, ou une syllabe en plus, en fait, finalement. Donc je voudrais vous montrer un petit peu quand même au début qu'est-ce que ça donne quand on parle vietnamien. Alors ceci est un recueil de poèmes avec des poésies qui ont été écrites en vietnamien, mais également en français, dont une que j'ai écrite moi-même en vietnamien, avec la traduction. Lần đầu mình đến Việt Nam, mến nhân ở đấy, khoái làm bạn thân. Trời dù nóng, ẩm không can, thích nghe ngôn ngữ của em ngoài đường. Thật là ấn tượng, vô lường, mình mình ngại. Theo đường nào đây, dần dần mình lại vui vây. Ta nghe, ta học với thầy nhiều nơi. Đôi khi mình cũng chơi vơi. Rồi mình học với nhiều nơi. Ngoài đường, cà phê, quán nhậu là trường. Mình đã quyết chí vì đường tiến xa. Bây trừ mình giỏi khá là. Mở trường dạy lại cho đoàn sinh viên. Alors, là en fait, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'intonations. C'est-à-dire ça monte, ça descend. Lần đầu, ça descend, hein, les deux. Lần đầu. Et ensuite, mình đến Việt Nam. Ce que je veux dire par là, c'est que les tons, les tonalités, les intonations sont marquées à l'avance. En français, par exemple, si je dis tu manges, c'est une question. Ah, tu manges, c'est un constat. Donc, si je monte à la fin en français, ça fait une question. En anglais aussi d'ailleurs. Mais en vietnamien, c'est pas la même chose parce que les intonations sont marquées à l'avance. Et l'intonation, en fait, peut changer le sens du mot. Donc c'est ça vraiment la différence. Une grosse différence qu'il y a entre le vietnamien et les langues latines. En parlant de cela, il y a un mot qui se met avec tous les tons et qui a un sens avec tous les tons. Car tous les mots n'ont pas forcément un sens avec tous les tons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, M-A, ma, on peut le mettre avec tous les tons et avec chaque ton, il aura un sens différent. Mais que parfois, on peut écrire voilà, un mot comme par exemple Viet. Voilà, Viet. Il n'y a que deux façons d'écrire Viet qui existent. Il n'y a que deux tons différents qu'on peut mettre. C'est le point Viet, de Vietnam, ou alors Viet, avec le ton qui monte, qui veut dire écrire. Voilà. Ça n'existe pas Viet sans ton. Ça n'existe pas non plus Viet avec le point d'interrogation, ou avec la vague, ou alors avec le ton qui descend. Voilà. Mais le MA, on peut l'écrire avec tous les tons, et il aura un sens à chaque fois différent. C'est pour ça qu'on va prendre celui-là, sans ton. Alors, voilà, le sans ton. Donc, je dis qu'il est long et plat. Et que c'est comme un la, la note de musique, la, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc, en fait, il est aigu, mais il est plat. Donc,
avec le MA, ça va faire ma, ma. Vous voyez, prenez vraiment la note de musique la, donc ma, fantôme. Voilà, long plat et musical. Hein. Vous voyez, je le fais durer. Le ton qui descend. Donc le ton descendant, ça ressemble à un accent grave en français. Et l'accent grave, il a deux caractéristiques. Il s'appelle grave, donc c'est grave. Et en même temps, il descend. Eh bien, en vietnamien, c'est pareil. Parce que quand on a un MA avec le ton qui descend, ça fait ma. C'est pas ma. On va pas de aigu à grave. C'est uniquement grave et ça descend. Voilà, donc. Ma. 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 Et si vous avez du mal à le faire, faites comme si vous étiez déçu. Faites-le une fois pour de vrai. Oh. Et ensuite faites ma. Avec la même intonation. Alors, ensuite, le ton qui monte. Alors, le ton qui monte, tout simplement, donc regardez bien, c'est comme l'accent aigu en français, il a deux caractéristiques, donc il s'appelle l'accent aigu, c'est de plus en plus aigu, voilà, il est aigu et il monte. C'est pas de grave à aigu, c'est pas ma, mais c'est ma. Donc, restez toujours aigu, mais de plus en plus aigu et montez. Ensuite, le point d'interrogation. Alors, regardez bien. Donc, ça descend d'abord et ensuite ça remonte. Donc, en fait, c'est un ton descendant qui est ma. Et ensuite, on remonte à. Et c'est attaché. Hein, donc, ma. Ma. Et c'est égal au MA, point d'interrogation. Donc, ma. Ma. Une petite variation. Vraiment, faites-le léger, hein, tranquille. Hein. Ma. Ma. Et ça veut dire une tombe. Le ton avec la glotte. Alors, tout ce qu'il y a à savoir pour celui-là, il est sec. Et voilà, il est sec, il est court et il chute. Et on doit en fait, c'est pas une question de bien le faire en fait. C'est juste qu'il faut envoyer un signal pour faire comprendre qu'on fait le ton avec le point. Il faut que la personne entende qu'on le fait avec la glotte. Et faire un son avec la glotte, ça veut dire ah, comme qu'on est surpris en français. Ma, ma. Et ma, ça veut dire maman, mère plutôt, dans le centre. Ma, ma. C'est ici là que ça se passe. Ma. Alors je précise tout de suite que la vague dans le sud, c'est pareil que le point d'interrogation. C'est juste un ma, mais dans le nord. Dans le nord, la vague, ça va être plus accentué, et donc ça va être comme un point, plus un ton qui monte. Ce qui fait que ça va faire ma, ma, voilà, ma, voilà. Donc si je fais en fait un point d'abord, je vais faire ma. Et le fait de faire ma, naturellement, ça coupe la voix. Donc, ma, vous n'avez pas besoin en fait de faire exprès de couper le ton en deux. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire ma, non. Vous faites juste un point d'abord, comme quand vous êtes surpris. Ma, ma, vous voyez? Voilà. Le nom du ton a le ton en question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour le numéro 1, eh bien, pour le numéro 1, c'est Ham Yao ou Ham Zhao dans le nord. Ça veut dire pas de ton. Bon, ok. Pour le numéro 2, on voit qu'il y a marqué Huyen, avec un ton qui descend. Eh bien, Huyen, c'est le nom du ton qui descend. Pour le numéro 3, c'est Sak. On voit qu'il y a un ton qui monte sur Sak. Eh bien, c'est le nom du ton qui monte. Ensuite, le numéro 4, on voit qu'il y a un point d'interrogation Hoi. Eh bien, c'est le nom du point d'interrogation Hoi. Nang. On voit qu'il y a un point. Donc, Nang, ça veut dire lourd. Eh bien, Nang, c'est le nom du ton avec le point. Et Nga, on voit qu'il y a une vague. Et c'est le nom du ton avec la vague. Voilà. Et un ton, ça se dit Yao, Yao ou Zao dans le nord. Voilà, comme ici. Voilà. C'est pour ça que Kram Yao ou Kram Zao, ça veut dire pas de ton. Alors, maintenant qu'on a fait tous les tons, oui, on va voir une chose, c'est comment donc ne pas confondre certains tons. Alors, oui, il ne faut pas confondre certains tons comme le MA donc, qui monte et lorsqu'il n'y a pas de ton. Pourquoi est-ce qu'on confondrait les deux? Tout simplement parce que les deux sont aigus. Sauf qu'il y en a un qui monte, qui est de plus en plus aigu, et l'autre qui est plat. Donc,
celui-là c'est ma, et celui qui est plat c'est ma. Voilà la différence. On peut également confondre le ton qui descend avec le point, car les deux descendent en fait. Sauf que celui qui descend, il va être plus allongé. Ma, comme quand on est déçu. Ma. Alors que le point, c'est ma. Ma. Voilà. Celui-là, c'est ma. Alors que celui qui descend, ma. Les deux descendent, mais le ton descendant est plus long. Ma. 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 On peut également confondre évidemment le point d'interrogation avec la vague. Dans le sud, je rappelle que les deux se prononcent comme le point d'interrogation, c'est-à-dire comme un ma. Voilà, les deux se prononcent comme ça. Mais dans le nord, la vague, on va le prononcer ma-a. Voilà, ma-a. Donc c'est plus accentué. Ma et ma-a. Enfin, j'ai mis qu'on pouvait confondre le MA qui descendait avec le point d'interrogation et avec le ton qui montait. Tout simplement parce que le MA avec le point d'interrogation, ça fait ma. Et ma, ça descend et ça monte. Non, on entend ma qui descend et ensuite ça remonte. Ma, mais faites bien la différence entre ma qui descend, ma qui monte et ma qui descend et qui remonte et qui est le point d'interrogation. Voilà. Maintenant, on peut commencer à faire l'exercice. Donc, je rappelle que toutes les leçons en fait ont des exercices et sont accompagnées de vidéos avec la correction des exercices. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de regarder bien les corrigés en vidéo des exercices parce que c'est vraiment presque plus intéressant que la leçon en soi, puisque j'explique pourquoi est-ce qu'il faut choisir telle ou telle réponse. Et j'explique aussi pourquoi il ne faut pas choisir telle ou telle réponse. Et que les exercices sont en plus, ils font réviser vraiment absolument toute la leçon. Donc, à travers le corrigé des exercices, on révise absolument tout et puis ça répond à vraiment toutes les questions. Voilà. Donc, on va voir ça à travers ce corrigé-là. Et je rappelle que si vous voulez accéder aux autres leçons, eh bien, il n'y a qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description ou bien dans le premier commentaire. Alors, on va commencer. Donc, ensuite, il faut entrer son adresse email, car les résultats des exercices que vous faites me sont ensuite envoyés. Et vous avez une correction qui vous est également renvoyée. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, alors ça, je réécoute. Alors, je conseille une chose, c'est de lire chacune des possibilités. Et ensuite, c'est facile en fait, en lisant chacune des possibilités et en comparant avec le son, on est sûr de pouvoir trouver la bonne réponse. Je déconseille de juste cliquer sur ce qu'on pense être la bonne réponse. Je conseille en fait de prononcer à haute voix ce qu'on pense être la bonne réponse ou bien de lire chacune des possibilités. C'est vraiment beaucoup mieux. De vraiment mettre en pratique et de prononcer les possibilités ou ce qu'on pense être la bonne réponse. Voilà. Comme ça, ça fait en fait de cet exercice un véritable exercice de prononciation. Alors. La première possibilité, le A, c'est un ma, donc c'est pas celui-là. Le B, c'est un ma, c'est pas celui-là non plus. Et le C, c'est un ma, donc c'est bien le C. Ma. Voilà, donc c'est le C. Deuxième question. C'est le A. Le A, c'est ma. Le B, c'est ma. Et le C, c'est ma. Donc ça va être le A qui est ma. Ensuite. Je pense que c'est le B. Je pense que c'est la B. Et la B, ça se lit ma. Alors que la A, c'est ma. Et la C, c'est ma. La B, c'est ma. Je vérifie. Ma. Voilà. Ensuite, Ma, la 4. Ma, je pense que c'est la B. La B, ça se prononcerait ma. Alors que la A, ça ferait ma. C'est pas pareil. Voilà, donc la A, c'est ma, donc c'est pas la A.
La B, c'est ma. Et la C, c'est ma. Donc, c'est la B. La 4, ça va être la B. Alors, voilà. Ma. 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 La A, c'est ma. Donc, c'est pas la A. La B, c'est ma. Donc, c'est la B. Parce que la C, ça va être ma. Alors, donc, je vais réécouter. Ma. Ma. Donc, c'est Ma. oui, le point d'interrogation. Ma. La 6. Ma. 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 C'est la C. Si on lit la C, ça fait ma. La B, ça fait ma. Et la A, ça fait ma. Je réécoute. Ma. Ma, c'est la C. Ma. 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 Ça va être la B. Ma. Parce que celle-là, c'est. La A, c'est ma. 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 Là, c'est ma. Ma. Donc, c'est la B. Ma. 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 Je pense que c'est la A. La B, ça ferait ma. Et la C, ça ferait ma. Je réécoute. Ma. 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 Je pense que c'est la A. Ma. Parce que la A, elle se lit ma. Alors que la B se lit ma. Je réécoute. Ma. Ma. C'est la A. Ma. Et la dernière. Ma. 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 Donc, je la lis en fait 2 fois là. Une fois lentement et une fois plus rapidement. Ma. Ma. La A, elle se lit ma. Ma. Alors que la B se lit ma. Ma. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Ma. 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 Ça monte. Donc ça va être la A. Ma. Ma. Et non pas ma. Ma. Voilà. Et le résultat final, voilà. Quand on a fini, on appuie sur le petit drapeau. Et voilà. Et là, bah, ça veut dire qu'on a gagné. Et on a ensuite le nombre de points, voilà, qui est marqué. Donc là, il y a 100%. Voilà. Et ensuite, il y a la correction qui s'affiche. Donc là, tout est bon. Voilà. Tôi là xe sinh viên Đại học Kiến trúc ở Paris. Tôi học tiếng Việt với thầy Sebastian được mấy tháng rồi. Anh thương em mãi mãi. Em thương anh mãi mãi. Rồi. Trên phố phường, dù sao anh chẳng tái nhớ này. Bé yêu em là ai? Sao em không về đây? Cứ để anh ngẩn ngơ thân thờ đôi cho từng nhai. Mình muốn hãy về. Hãy về. Ok. Trước, Cette semaine ou la semaine dernière? Ouais. ouais. Ah, c'est une question. Ah, c'est qui? Ah oui. Là, cette semaine ou la semaine dernière, est-ce que quelqu'un Ah, d'accord. Chúng tôi đã ăn français, cuisine française. Alors, nourriture française? Đồ ăn Pháp. Ok. Ciao Kakban. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais refaire une vidéo sur l'alphabet. Et donc je vais vraiment faire une vidéo sur l'alphabet complet avec donc les voyelles et les consonnes. Et je vais rappeler donc quelque chose. C'est que en vietnamien il y a les accents. Comme ici on voit un A, accent circonflexe. Et qu'il ne faut pas confondre les accents et les tons. C'est-à-dire que là il y a un A accent circonflexe. Et on voit l'exemple ici, hein. On voit un A accent circonflexe avec un ton qui monte. Voilà. Donc il peut y avoir les deux. Donc les tons, c'est ce qui descend, ou alors qui monte, ou alors qui descend et qui monte. Voilà, quand il y a le point d'interrogation, ou alors quand il y a la vague.
ou alors quand il y a le point. Ça, c'est un ton. Alors qu'un accent circonflexe, eh bien, ça va faire en fait un autre son. Là, le A sans rien, par exemple. Le A sans rien, ça va être un A, alors que le A accent circonflexe, ça va être un E, le E de heure. Vous avez compris? Ne pas oublier que lorsqu'il n'y a pas de ton est un ton. D'accord? Et j'aimerais en profiter pour faire peut-être un rappel des tons. Ça va peut-être simplifier à chaque fois pour chaque exemple. Je vous l'envoie tout de suite. Alors en fait, la première chose à savoir, c'est que les tons en vietnamien, ils ne peuvent que descendre ou alors monter, ou bien ils descendent puis ils remontent. Et puis il y a aussi un autre ton, c'est celui lorsqu'il n'y a pas de ton. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas de ton, en fait, c'est un ton en vietnamien. Donc une vallée, ça descend et ça remonte. Et là, le pont qui est au-dessus, pour traverser cette vallée, il représente le ton qui est sans ton. Voilà, tout simplement. Bah, du coup, je peux enchaîner. Donc le A accent circonflexe, c'est le E de heure. Et dans l'exemple, donc c'est pour dire très beau ou très belle, enfin très joli, quoi. Eh bien, on dit Jot dep. Alors je mets bien que le R, il se prononce à peu près comme un J, donc Jot dep. Voilà. Ensuite, donc la lettre A sans rien, qui est un A comme en français. Donc là, une autre façon de dire très jolie qui va être dep. Wa, dep, wa. Le Q se prononce comme un W, hein, ou comme un KW dans le nord. Donc dep, quoi, voilà, dans le nord. Donc le A sans rien, comme un A français. Ensuite, il y a le A avec la parabole. Donc le A avec la parabole, donc je l'appelle le A asiatique, il est proche du 1. Pourquoi est-ce que j'appelle le A asiatique? Parce qu'il est très nasal. Et l'accent, en général, qu'on prend quand on parle une langue asiatique, il est plus nasal que quand on parle français, par exemple. Donc, le A avec la parabole, il se prononce « 1 ». Et dans l'exemple, ça va faire, exemple qui veut toujours dire très joli, ça va faire « dep, lam, dep, lam ». Donc, faites le A avec la parabole comme un « 1 ». Et là, c'est bon. Voilà. A, 1. Voilà, comme ça. Ensuite, le B. Alors le B comme en français, et puis là dans l'exemple, avec le A, ça va faire ba, mais c'est le B comme en français. On va voir les O après. Après, le C, pareil, comme en français, et avec un A, plus ce ton qui monte, donc c'est un ton qui monte, ça va faire K, K, d'accord. Ensuite, le CH. Alors le CH, il se prononce comme un TCH en français. Comme chatter. Voilà, chatter avec un K. Donc, pour dire bonjour, XIN, ça se prononce comme un sin. Et ensuite, ciao. Voilà. Sin, ciao. Tout simplement. Après, le D sans la barre. Parce qu'il y a un D avec la barre. Alors le D sans la barre, en fait, ça va faire comme un Y de Yahoo. Et avec le A avec le point, ça va faire Ya. Ya. Voilà. Il faut savoir que dans le nord, le D, sans la barre, il va souvent être prononcé comme un Z. Voilà. Et dans le sud, comme un Y. Voilà. Il faut savoir ça. Je le précise. Ensuite, on va prendre le D avec la barre. Et là, le D avec la barre, eh bien, il se prononce comme un de, comme en français. Et avec le verbe, par exemple, aller, qui se dit di, di. Et maintenant, on enchaîne avec le E sans rien. Donc le E sans rien, celui-là, il se prononce comme un E. Donc c'est ouvert. E. Et donc, du coup, pour l'exemple, ça va faire M, dep. M, dep. Voilà, tout simplement. Et ensuite, j'enchaîne avec le E. En fait, on ferme quand il y a l'accent circonflexe. Donc ça fait E, comme en fait Sébastien, en fait. Voilà. E, fermé. Dans l'exemple, le GH, là, il faut savoir que ça se prononce comme un G. Donc G-H-E qui monte, ça fait G, et pas gay, mais G. Voilà. Ensuite, je peux enchaîner avec le G, sans rien. Donc,
Là, le G sans rien, ça va être comme en français, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ga, go, gu, mais avec le GI, ça se prononce zi. Dans le sud, on va le prononcer yi, mais à la base, le GI, c'est zi. Et donc, dans les exemples, GA, avec le ton qui descend, ça fait ga, et GI avec le ton qui descend, ça fait zi. Voilà, ga, zi. Donc, il y a deux prononciations différentes pour la lettre G. Comme en français, on peut faire ga ou alors je, voilà, ou j, tout simplement. En vietnamien, c'est pareil. Il y a deux prononciations. Et justement, en vietnamien, lorsqu'on veut faire un son gi, c'est-à-dire un ge avec la lettre i, eh bien, on va l'écrire GHI. Donc le GH est une seule lettre. Et le GH fait le son ge avec les lettres I et les lettres E. Regardez tout à l'heure, là on l'a vu avec la lettre E tout à l'heure avec G. Voilà, G, regardez l'exemple, G-H-E. Voilà, G, G-H-E. Et là, si on remonte, là c'est Gi, Gi pour dire marqué, et Gi c'est G-H-I. Voilà. Donc ensuite, il y a la lettre GI. Alors là, tout à l'heure on a vu en fait G, la consonne G plus la lettre I, tandis que maintenant on voit la lettre GI plus une voyelle. Et le I est silencieux du coup. Donc par exemple, pour dire le mot prix, eh bien on dit za, za, et pas zia. Vous voyez? C'est comme en français, lorsqu'on dit en mangeant, on ne dit pas en mangeant. GE, ça se lit je, mais mangeant, on ne lit pas le E. Eh bien, c'est la même chose. Pour le GI, voilà, GI plus une voyelle, on ne va pas lire la voyelle. Za, za, voilà, on ne lit pas le I. Alors ensuite, il y a donc le H. Le H, qu'on dit aspirer, en fait, il faut expirer. Et là, il y a un exemple avec un onomatopée. Et ça, en fait, ça va faire ha, ha. C'est quand on n'a pas bien compris quelque chose. Ça va faire ha. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va passer au I. Alors le I, en fait, plutôt, ouais, voilà, le I. En fait, en vietnamien, on l'appelle, la lettre en soi, on l'appelle le I court. Pourquoi? Parce que AI, ça fait aïe, UI, ça fait ouille, EI, ça fait œil, OI, ça fait oi, OI, ça fait oi. Vous avez compris. Voilà. Aïe, ouille, oi. C'est comme ça que ça fonctionne. Un exemple, c'est ti, qui veut dire un instant. Voilà. Donc on peut continuer avec ensuite le K. Donc le K, c'est pour faire le son que, comme avec le C, mais avec les I et les E, avec le I et le E, et le Y aussi. Voilà. Donc exemple raconter, qui est un K et point d'interrogation. Donc comment on va le prononcer celui-là? On va le prononcer comme un K, voilà, tout simplement. Ensuite, cache. Alors le cache, ça va faire cre. Pourquoi? Je prends CR en français, cre, et puis j'expire en même temps. Cre, cre. Donc pour la négation, ça va faire cram, cram. Après, il y a le LMN, voilà, comme en français, pas de problème. Et puis, on arrive au NG. Alors maintenant, pour le NG. Alors, le NG, il faut rentrer la langue derrière, en fait, il faut vraiment mettre sa langue en arrière, comme ça, et la monter sur les mâchoires supérieures. Regardez, quand je fais un N, ça fait ne. On voit la langue, là, elle est en avant. Ne. Alors que là, la langue, elle va aller en arrière, comme ça, sur la mâchoire supérieure. Nga. Alors, vous pouvez essayer directement comme ça, mais ça va pas être na. Nga. Et sinon, on va pouvoir essayer avec parking C, parking B, parking A. Regardez, si on réfléchit pas, parking C, parking B, parking A. Nga. Le parking, il est où? Parking où? Et puis ensuite, ngoro, qui veut dire dormir. Et puis ensuite, le ON, ça fait comme on de on-off. Donc, ngoro, ngon. Et ça veut dire dors bien. Voilà. Ngoro, ngon. Parking C, parking B, parking A, nga.
ngou, ngou, ngon. Dors bien. Ok. On va pouvoir continuer la suite. Donc, vous voyez, pour les N, en fait, donc il y a le N sans rien, qui est comme en français. Il y a le NG, donc, qui se prononce comme un ne. Et puis, il y a le NH qui se prononce comme un gne de gagner. Ensuite, il y a les O, et on commence par le O sans rien, qui est le O de Paul. O, donc T-O, ça fait ta. Ensuite, T-O, ça fait to, puisque c'est le O de Paul. Le O de Paul, donc, et de homme, Paul, et accent circonflexe, le O de Paul. Donc, encore une fois, on peut voir la logique. O ouvert, O fermé. Voilà, quand il y a l'accent circonflexe. Et puis, il y a le fameux O avec la virgule, qui est le E de heure, et qui est très très semblable au A avec l'accent circonflexe. On va dire qu'il est pareil au début. Voilà, le E de heure, qu'on retrouve dans la soupe fa. Voilà. Et il ne faut pas confondre la petite virgule avec le point d'interrogation, qui est un ton. Le point d'interrogation, c'est un ton qui descend et qui monte. Voilà, une variation, plus précisément. Fa. Voilà. Ensuite, le Q. Alors, diwa. Par exemple, diwa. Le Q, en fait, ça se prononce comme un KW dans le nord ou comme un W dans le sud. Donc, diwa, ça veut dire passer. Di quoi, ça veut aussi dire passer, mais c'est dans le nord. Voilà. Passer ou traverser. Voilà. Duong, c'est la rue. Donc si je fais diwa duong, ça veut dire traverser la rue dans le sud. Et di quoi duong, c'est traverser la rue dans le nord. Donc c'est juste question d'accent. Di quoi duong, faux. Ok. Ensuite le R, qui est roulé, mais d'une certaine façon, pas comme en espagnol. Alors, donc, je préconise de le prononcer comme un J. Si vous le prononcez comme un J, donc dans l'exemple, ça va faire Dija. Et bien là-bas, au Vietnam, on va vous dire non, là, c'est pas bien prononcé. Ok, très bien. Mais au moins, on va savoir que vous avez dit Dija. Voilà, on va savoir que vous avez dit un R. Voilà, et puis ensuite, bien prononcez-le tel que vous allez l'entendre. Je vais prononcer Dija. Dija. Oui, c'est pas exactement Dija, mais si vous faites Dija, Dija, ça va aller. Dija. Voilà, si vous arrivez à faire comme ça, c'est encore mieux. Bon, donc on peut passer à la suite parce que je n'ai pas d'autres en fait indices à vous donner pour mieux le rouler que ça. Ensuite, le S. Alors le S, il est très souvent prononcé comme un SE, mais à la base, on doit le prononcer comme un CHE. Donc, CHE plus E plus un point, ça fait CHE. Et ça veut dire avoir peur. Voilà. Ensuite, il y a le T, qui est comme en français, avec le mot ti, voilà, qui veut dire un instant, on l'a vu tout à l'heure avec la lettre I, et j'ai mis un exemple. Ti, seb, di, ti, seb, di, ti, seb, di. Di, c'est le verbe aller, on l'a déjà vu. Eh bien, ça veut dire quoi? Donc, mot à mot, ça fait instant, seb, aller. Eh bien, ça veut dire je pars tout à l'heure. Tout à l'heure, je pars. Voilà. C'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut... c'est pour montrer en fait la simplicité qu'on peut avoir pour former des phrases en vietnamien. Voilà. La prononciation, certes, peut être compliquée, mais la simplicité de la grammaire est vraiment extraordinaire. Et ça aide vraiment. Voilà. Etc. pour pouvoir bien communiquer. Le TH. Alors, il faut bien faire la différence entre le TH et le T, parce que, bon, TI sans ton, ça ferait TI, et THI, ça fait TI, si j'exagère, hein, TI. Bon, vous entendez la différence entre TI et TI? Voilà, c'est ça toute la différence. Donc en fait, le T avec un H, il est aspiré, mais comme je disais, aspirer, ça veut dire qu'on expire. Et l'expiration, en fait, c'est le H, il fait comme un pont. Voilà, là, on le voit là, en fait. Donc, passer les examens, ça se dit T. Et en fait, le H fait le pont entre le T et la voyelle. T. T. Là, c'est clair que c'est THI. T. Là, c'est clair que c'est TI. Voilà. Passons à la suite. Le TR. Alors, le TR, il n'est pas évident. Le TR, c'est, par exemple, TRA, ta, ta. Si on a du mal à faire ta, on peut faire comme en anglais. Donc,
prenez le TR anglais, le TR de train, voilà, et ça peut très bien marcher. Ou alors le TI plus une voyelle en français, c'est-à-dire si j'écris TIA et que je descends, tia, ça marche aussi. On peut être compris. C'est pas un super accent, mais on est compris. Le principal au départ, c'est d'être compris. Voilà. Donc je peux passer donc à la suite, qui est donc le U qui se prononce comme un OU en français. Voilà. Et donc le OU en français, ça se dit donc CHU. Le CH, ça se prononce comme un TCH, donc ch, plus un U, plus un C qui monte, ça fait tchouk, tchouk. Et ensuite, le E, ça va se prononcer comme un E. Donc E, en fait, c'est dents serrées avec un sourire, sans pour autant trouver ça drôle. Et voilà, et donc dans l'exemple, j'ai mis un ouais. E-H qui descend. Oh, vous avez peut-être déjà entendu ça. Oh, oh. Ça veut dire ouais. Donc, oh. Voilà, c'est pas E, c'est oh. Voilà. Et pour dire joyeux, c'est mung, mung. Et si on se souvient bien de l'exemple de tout à l'heure, je vais vous mettre les deux en exposition comme ça. Alors, je vais devoir me pousser un petit peu, je pense. Ouais. Je vais me pousser par là. Voilà. Eh bien, chok mung. Eh bien, chok mung, ensemble, ça veut dire félicitations. Voilà, juste pour vous dire. Voilà, félicitations, vous êtes arrivés jusque-là. Donc, chok mung. Voilà. On revient ici. Ensuite, le V. Alors, le V, comme en français, et j'ai mis quelques exemples. Donc, il y a divo, qui veut dire entrer, tout comme divao. Les deux veulent dire entrer. Et il y a rentrer, rentrer. Dive. Voilà. Et si on se souvient, tout à l'heure, on a vu le mot maison. Alors, maison, non, c'est l'autre que je prends. Voilà. Regardez bien, voilà. Je vais repousser ma tête. Alors, regardez bien. Divenia, ça veut dire rentrer à la maison. Divenia. Voilà. Seb, divenia. Seb rentre à la maison. Voilà. Alors, je peux donc enlever le maison. Divenia. Vous voyez, voilà, je peux coller là peut-être les deux exemples en bas. Alors, hop. On va pouvoir passer au X qui se prononce toujours comme un se, comme un CCDI. Et ça fait donc XE, ça fait c'est. Et puis si j'écris di, et puis XU qui est sous, ensuite avec un O et un NG, sourd, sourd. Mais là c'est peut-être un petit peu complexe pour si vous commencez par. Si vous venez de commencer, c'est peut-être un peu complexe. Donc on va peut-être juste se contenter du XE, donc il y a juste c'est. Voilà, c'est qui veut dire un véhicule. C'est mai qui veut dire une mobilette. Un scooter, pardon. Oui, bon, mobilette aussi, ça marche. Voilà, et puis enfin la dernière lettre qui est un Y. Donc le Y qui se prononce comme un I. Là, l'exemple c'est kei, étrange. Et donc le Y se prononce comme un I, mais il est précédé, lorsqu'il est précédé d'une autre voyelle, là, eh bien, en fait, le Y, on l'appelle le I long. Le I, c'est le I court, et le Y, c'est pas grec, mais c'est I long en vietnamien. Eh bien, on va le prononcer comme... Il va être long, en fait. Donc, c'est-à-dire que AY, ça va faire AI, de haïr, alors que le AI, ça va faire aïe. Vous voyez, I court, A plus un I court, ça va faire aïe, alors que A plus un I long, ça va faire AI. Le I long, c'est le Y. Voilà, donc c'est marqué, hein. AY, AI, AI, AI. Voilà. Très bien. Eh bien, nous avons fini avec l'alphabet. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, bravo si vous avez tenu jusque-là. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, Hen, Gap, Lai. À la prochaine fois. Alors, dictée. Numéro 1. Moon, Urn, Moon, Urn. Numéro 2. Ciao, 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 ciao. Numéro 3. Anh, Hoàng Anh, Anh, Hoàng Anh, Anh, Hoàng Anh. Quatrième point. Tôi, Thủy, tôi, Thủy. Cinquième.
5e liste de mots. Hiểu tiền tình cảm. Alors, hiểu tiền tình cảm. Sixième ligne. Tuyền Quỳnh Tuyệt. Tuyền Quỳnh Tuyệt. Alors, muốn uống. Je répète, muốn uống. Deuxième, chào cháu. Chào cháu. Troisième, anh Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh. Quatrième, tôi Thủy. Tôi Thủy. Désolé, il y a du bruit derrière. Hiểu, pour le 5e, hein. Hiểu tiền tình cảm. Tình cảm. Tuyền Tuyền Quỳnh Tuyệt. Tuyền Quỳnh Tuyệt. Alors, muốn uống. Je répète, muốn uống. Deuxième, chào cháu. Chào cháu. Troisième, anh Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh. Quatrième, tôi Thủy. Tôi Thủy. Désolé, il y a du bruit derrière. Hiểu, pour le 5e, hein. Hiểu tiền tình cảm. Tình cảm. Tuyền Tuyền Quỳnh Tuyệt. Tuyền Quỳnh Tuyệt. Alors, dictée. Numéro 1. Cô có tờ. Cô có tờ. Cô có tờ. Numéro 2. Thi tỷ, sachant que le tỷ a un Y. Je répète. Thi tỷ. Numéro 3. Làm quá. Làm quá. Et la. Làm quá. La. Et quatrièmement, que. Et cậu. Cô có tờ. Thi tỷ. Làm quá. La. Que. Cậu. Voilà, on vient de dire un gros mot à côté de moi, mais je ne vais pas vous l'apprendre. Mais ça prenait la lettre U, et ça fait O, et après ça fait A, O, A. Ok. Voilà, celui-là. A, vous voyez, ça monte. Ça monte. Ma, comme ça monte là. Ça, c'est un A, M-A qui monte. Vous voyez ce qu'on entend. Voilà. Ok. Poursuivons. Si vous saviez ce qu'il est en train de dire. Ko, vous voyez, s'il y a ko, ça va être la première. Pourquoi? Parce que sur la 1, ko, eh ben, c'est un ou là qu'on entend, c'est un comme le coup avec une vague, ko, vous voyez. Alors que le deuxième, c'est que, vous voyez, c'est simple. Hein. Ok, donc ça c'était. Pardon. Ça c'est la deuxième question. Hein. Ok, bon, on passe à la suite. Ok. Phở. Vous connaissez bien? Phở. Phở. Ok. Alors, vous avez le choix entre quoi et quoi? Regardez bien les possibilités. La première, vous avez le choix
enfin la première c'est comme ça, donc ça c'est comme faux, comme c'est faux, vrai faux. Et la deuxième c'est comme ça, donc c'est feu. Et la troisième c'est toujours feu mais avec un point d'interrogation. Feu. Donc c'est à quel des trois? On remet. Feu. 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 Clairement c'est la troisième. C'est pas un qui est faux, c'est faux. C'est pas non plus feu, mais c'est feu. Voilà, donc c'est la troisième. C'est assez simple en fait. C'est simple à partir du moment où ce que j'entends, je vois comment ça s'écrit. Voilà. Et quand je pense que ça s'écrit comme ça, et ben je prononce. Voilà. Je vois si ce que j'entends est bien comme ce que moi je prononcerais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'entends un mot, je me dis bah ça doit être ça, et bien le ça en question, je le prononce pour vérifier. Voilà. Donc la suite, c'est vraiment un tableau de bord, on dirait presque un tableau de bord pour piloter un avion, ce truc. Voilà. Là, l'outil que j'utilise pour faire les exercices avec vous. Alors, hop, ensuite. Ti. Bien. Ti. Ça monte ou ça descend? Ti. Bon. Alors, si on entend les trois. Ti. Alors, bah, c'est plutôt simple. La première, c'est TI et ça monte. TI. Bon, bah voilà, c'est la première. Je sais plus ce que j'ai marqué sur les autres. Mais c'est pas la peine de faire la suite en fait. Hein. À partir du moment où on l'a trouvé directement et puis il n'y a plus de suspense. Ah, bah non, c'était la B. TI. Regardez. Parce que la deuxième, c'était TY. Voilà. C'est ça le truc. TY avec un point d'interrogation, comment ça se prononce? Eh bien, TI. Alors que TI qui monte, TI. Par contre, comment vous allez prononcer la troisième? Eh bien, ça va faire TI. Voilà. Bon, de toute façon, pour l'exercice, vous pouvez le faire de l'autre côté. Donc, je pense qu'on va plus réviser de manière un peu plus souple, plutôt que de se cantonner à l'exercice. Mais bon, je vais le faire rapidement. Je vais vous montrer comment moi j'aurais fait. Bon, c'est facile, c'est mes exos. Tochuk. Tochuk. Ok, le premier. Eh bien, il y a marqué Tochuk, donc c'est le premier. Et le deuxième, il y a marqué Tochuk. Vous voyez, rien à voir. Donc c'est le A. Donc lisez en fait. Lisez ce que vous pensez être bon et écoutez l'audio. Mais. Là, le premier c'est mais et le deuxième c'est mais. Mais. Ok, donc c'est le deuxième. Comme mais. Mais. Ah, va dire. La personne à côté a dit mais. Voilà. Mais. Eh bien, mais, c'est le C. Parce que l'autre c'est mais. Et l'autre c'est mais. Et là c'est mais. Parce qu'il y a un point. Mais. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ah oui, on voit bien. Voilà. Juste un petit peu décalé. Hop là. Comme ça. Et eh bien voilà. Hein, on est arrivé au bout de l'exercice. Et après, eh bien, par exemple, bon, bah, je vais pas mettre mon mail devant tout le monde. Voilà. Mais vous mettez comme ça un mail. Vous inquiétez pas, je vais pas vous envoyer la publicité. Contrairement à d'autres boîtes qui pourraient faire ça. Voilà, je vais même d'ailleurs enlever ce truc là parce que c'est un peu ennuyeux à chaque fois. Et à la fin, voilà, vous avez votre note. J'espère que j'ai rien oublié. La connexion est un petit peu longue. Et puis après, je vais vous. Ah, c'est long, donc. Bon, peu importe. Alors, il reste plus beaucoup de batterie, donc on va finir ensemble. Alors, regardez, on va mettre une phrase, on va essayer de faire une phrase ensemble. Allez. Des. Ah non, une phrase plus simple. Voilà, très bien cet exemple. Eh bien, regarde bien. Qu'est-ce qui est marqué? C'est un et avec la vague. Donc c'est un et d'abord, parce que c'est pas et, c'est et avec le chapeau. Donc T, T. Et ensuite, c'est un O, hein, c'est pas A, mais c'est O avec un I, et ça fait. Et qui descend, ROI. Hein. Donc T, T, ROI. DI,
sentons, đi ngủ, trễ, rồi, đi ngủ. Vous voyez? Je sais pas si ça vous simplifie la tâche, mais voilà. Trễ rồi đi ngủ, ça veut dire quoi? Et bien simplement, ça veut dire qu'il est tard, aller faire dodo. C'est ça en fait la structure. Trễ, trễ, ça pourrait aussi servir pour dire en retard. Đến trễ, arriver. Trễ, ça veut dire arriver en retard. Et trễ, là, c'est tard. Regardez. Tard. Tard déjà. Voilà. Đi ngủ, c'est aller dormir. Cô ơi, tính tiền hả? Tính tiền. Đúng rồi. Voilà. Trễ rồi đi ngủ, ça veut dire tard déjà, aller dormir. Voilà comment on dit il est tard déjà, je vais dormir. Vous voyez, c'est quand même plus simple au niveau de la structure grammaticale. Ce qui est plus difficile, entre guillemets, ce serait la prononciation. Voilà, tout simplement. Trễ, tard déjà, aller dormir. La bao nhiêu tiền? Ban ngày Cứ ngồi đi. Ngồi được á, nhưng mà hết pin rồi. Ban ngày thì thấy đắt nhưng mà thật ra thì rẻ. Ngồi đây. Không có tiền thôi. Cô có không? Tuyệt vời. Làm việc ở đây thoải mái. Et là, pour dire par exemple qu'il y a du bruit, eh bien comment est-ce qu'on dirait ça? Eh bien je vais vous l'écrire mais je ne vais pas vous le dire. Cảm ơn cô nha. Không quậy nó. Alors, comment est-ce qu'on dirait ceci? On va s'arrêter après, hein. Je pense que ça c'est bon pour aujourd'hui. Eh bien ça qui veut dire tout simplement que c'est très bruyant. Eh bien, j'entends un tic. Non, voilà ça. Vous voyez? Là, ça. J'arrive pas à... Voilà. Eh bien, ça, comment ça va se lire? Le QU, c'est comme un W ou un KW. Bon, mon écran commence à perdre sa luminosité parce qu'il n'y a plus de batterie. Eh bien, ça se lit comme O, parce que c'est un haut chapeau. Le haut chapeau, comme on l'a dit, c'est comme de l'eau. Et puis le QU, c'est comme un KW. Hein. Voilà. Et puis le A, c'est comme un A français. Voilà. Est égal à A. Voilà. Ben non, je peux pas mettre le drapeau, donc je vais mettre A français. Voilà. Et regardez, du coup, quand on sait ça, eh ben, on sait que ça fait. Donc la lettre Q, c'est. Voilà, donc, pardon, voilà, tac, et voilà. Et du coup, ça fait on, wa ou on, quoi. Ça dépend du accent nord, nord ou centre, voilà. Voilà, j'ai rajouté OW, ça dépend de où on est, pardon, voilà. Voilà, et bien, hop, s'il te plaît, ne me lâche pas pendant l'explication, voilà. Oh, ouais. Je suis souvent embêté du coup pendant les directs avec le bruit. Hein. Oh, vous voyez, c'est là. Oh, c'est un O avec le chapeau. C'est pas A comme de la colle ou d'une tonne. C'est pas on de on-off. C'est O. Et ensuite, ouais. Et ensuite, voilà, c'est tout. Allez, hang up là. À la prochaine fois. Ciao các bạn. Bonjour les amis. Alors là, je vais vous montrer une technique qui vous permet en fait de savoir comment les mots que vous entendez s'écrivent. Et donc, en étant sûr de comment ils s'écrivent, vous pourrez ensuite peut-être savoir leur sens. Donc, là, dans cet extrait, le personnage à gauche va entendre une phrase et de toute évidence, il n'a pas compris en fait ce que la fille disait. Écoutez bien. Mais comment ça se dirait? Em có tình cảm với anh. Bizarre, j'ai l'impression qu'elle a dit « J'ai l'argent de l'orange avec toi ». Alors, là, il entend donc « J'ai l'argent de l'orange avec toi ». Donc, le mot qui l'intéresse, ça va être l'argent de l'orange, parce que c'est sûr que c'est pas ça. Mais comment ça se dirait? Em có tiền cam
Non, c'était pas ça. Elle, c'était... Tình cảm. Ah, alors c'est plutôt TINH, avec le ton qui descend. Tình cảm. Il compare donc le son du mot qu'il imaginait être, le mot, et il le compare avec le mot qu'il a entendu. Et donc là, il voit bien que c'était pas le même son. Donc, il remplace les lettres du mot, le IEN avec le INH, sachant qu'il n'y a pas une infinité de combinaisons de lettres possibles. Avec le I, il y a juste IE accent circonflexe N, INH ou alors IN, tout seul. Ah, alors c'est plutôt TINH, avec le ton qui descend. Tình cảm. Ah, c'est pas non plus ça. C'était... Tình cảm. Ok, alors je crois que c'est plutôt tình cảm. Em có tình cảm với anh. Em có tình cảm với anh. Oui, c'est ça. Em có tình cảm với anh. J'ai des sentiments pour toi. Ah bon? Voilà. Et donc il a réussi en fait à savoir quel était le mot précisément en sachant comment il s'écrivait. In the jungle of Vietnam, if you want to learn some words, ask how you write them. Cái này là cái gì? Cái này hả? Cái này là cái bàn. Thứ bàn viết thế nào? B-A-N, giáo huyền. Cái bàn. Cái bàn. Bàn. Bật tivi đi. Bật tivi là cái gì? Bật tivi hả? Cái này là bật tivi. Tắt tivi. Bật tivi. Tắt tivi. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Bật tivi, tắt tivi. Viết thế nào? Bờ bò. Ớ. Tờ. Dấu nặng. Còn tắt là tờ. Á. Tờ. Dấu sắc. Bật tivi, tắt tivi. Đúng rồi, chính xác. Các bạn học tiếng Việt với sếp đi. Ciao các bạn. Hi everybody. Today we're going to do a dialogue and I'm going to explain you some points into the dialogue. So let's go for it. Chào bạn. Chào bạn. Bạn tên gì vậy? Mình tên Thùy Dương. Thủy Dương á, tên dễ thương vậy. Ồ, cảm ơn nha. Bạn có muốn uống nước không? Có, mình muốn uống nước. Muốn uống nước thì uống đi. Cảm ơn. The first point I wanted to talk about is how to ask someone's name. So you say, bạn tên gì? Bạn tên gì vậy? The answer is, mình tên Thùy Dương. Tôi tên Sebastian. My name is Sebastian. Bạn có muốn uống nước không? The second point is the yes no questions. To make a yes no question, you put a come at the end of the sentence. Come, which is a negation. So for example, knowing that đi is to go, if you say bạn đi không, it means are you going? Bạn có muốn uống nước không? Có, mình muốn uống nước. And the answer to this type of question is có for yes and không for no. Có, mình muốn uống nước. Muốn uống nước thì uống đi. The third point is the imperative. To create the imperative, you put đi at the end of the sentence. So for example, if you say đi, it means go. Ăn đi, it means eat. And if you say uống đi, it means drink. Muốn uống nước thì uống đi. Cảm ơn. Thank you for watching this video and see you in the other one. Hẹn gặp lại. Like time! Yeah, could you please help me and put a like just down there? It will help me to develop my channel. Thank you. Cảm ơn. Ciao các bạn. Alors bonjour, aujourd'hui là donc je suis comme tous les jours je sors un petit peu dehors et je suis à Ho Chi Minh, Saigon. Donc je voulais faire passer un message. Il y en a beaucoup parmi vous qui disent qu'ils arrivent à parler, qu'on arrive à les comprendre parfois, mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre quand on leur parle.
ou alors qu'ils arrivent à parler un petit peu, mais c'est très limité. Alors, dans ce genre de cas, c'est très simple. Comment ça se fait que moi j'ai réussi à parler jusqu'au point de pouvoir parler couramment? C'est vraiment très simple. Il ne s'agit pas en fait de parler uniquement anglais ou uniquement vietnamien. Ou alors, parfois dans des cas uniquement français ou alors uniquement vietnamien. Le truc, c'est il faut s'adapter. Donc si par exemple, il y a des phrases que je ne sais pas dire, je vais les dire en anglais. Et puis, dès que je vais pouvoir repiquer vers le vietnamien, eh ben je fais. Tôi muốn nói là, j'aimerais bien dire que we can speak Vietnamese, even if we sometimes use English. Nhưng mà when we know how to speak tiếng Việt, so we speak Vietnamese when we know only. Khi nào biết tiếng Việt thì nói thôi. Like that. Voilà, ça c'est un exemple. Et en fait ça va nous permettre de continuer de parler vietnamien continuellement en bouchant les trous par de l'anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais ici est juste un outil pour continuer à se faire comprendre. Et après, ce qu'on peut faire, c'est, je sais pas moi, on va dire, je demande à quelqu'un, what is this? What is this? And the person, la personne me répond, gay. J'ai compris là, ok, un siège, c'est gay. Et après, je lui demande, Dan Vân thế nào? Dan Vân thế nào? Comment est-ce que ça s'appelle? Et là, la personne me dit, G, H, E, sac. G, H, E, en haut. L'accent circonflexe, sac. Ça monte. Donc, ça fait gay. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler de mieux en mieux. C'est parce que je creusais moi-même. J'ai pas pris beaucoup de cours. J'ai pris les cours pour avoir la base, pour avoir les réflexes. En fait, toujours les mêmes réflexes. Les mêmes réflexes qui consistaient toujours à creuser. Et à creuser, c'est-à-dire à remplacer l'anglais par du vietnamien. Voilà, parce qu'au tout début, évidemment que je parlais pas tout le temps vietnamien, j'avais une base toute petite, et dès que je savais pas, je mettais l'anglais, et je repiquais dès que je pouvais vers le vietnamien. Il faut surtout pas s'enfermer en continuant à parler anglais, parce que sinon c'est fichu. Voilà. Il faut pas prendre l'habitude de parler anglais. Il faut toujours avoir en tête, vietnamien, je suis en train de parler vietnamien, mais là je sais pas, donc il faut que j'utilise l'anglais en fait. Voilà. Chào các bạn. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va faire les formules de politesse. Alors pour les formules de politesse, c'est plutôt simple. Déjà pour dire bonjour. Pour dire bonjour, on va dire xin chào. Alors le xin n'est pas obligatoire. Quand on dit xin chào, c'est plus poli que si l'on dit seulement ciao. Voilà. Donc, pour dire xin chào, alors en fait, xin, c'est plat, et ciao, ça descend. Donc, sin, long, plat et musical, et ciao. En fait, ciao. C'est comme dire bonjour en italien, en fait. Ciao. Sauf que le ton descend. Et quand le ton descend, c'est comme quand on est déçu en français et qu'on fait oh. Donc, sin, long, plat et musical, sin, et ensuite, comme quand on fait oh, ciao. Sin, ciao. Voilà. Sin, ciao. Voilà. Donc, bonjour. Et ensuite, on va dire s'il vous plaît, qui va être sin, toujours le même mot, vui, vui comme une bouille, sauf que ça va être vui avec un V. Donc, sin, vui, et ensuite, l'homme. Alors, l'homme, ça va être comme lent, hein, comme lent, quand on est lent, sauf qu'on termine par un me. Donc, sin, vui, l'homme, mais le l'homme, il va descendre. Donc, encore une fois, quand ça descend, c'est comme quand on est déçu. Donc, ça fait sin, vui, l'homme. Xin vui l'homme. Voilà, s'il vous plaît. Ensuite, s'il vous plaît, donc merci. Merci qui se dit cam. Voilà, C-A-M-E. Et ensuite, on fait la variation. Cam. Et ensuite, c'est le E de heure et non le E de E. Donc, ça fait un, cam, un, cam, un, cam, un. Voilà, quand il n'y a pas de ton, c'est un ton comme si c'était la note do, ré, mi, fa, sol, la. Donc ça fait cảm ơn. Voilà.
Une fois qu'on a dit merci, il n'y a plus qu'à savoir dire il n'y a pas de quoi. Et pour dire il n'y a pas de quoi, il faut dire Kram ka ze. Ou alors, avec l'accent du sud, Kram ka ye. Alors, pour dire kram, une façon de le dire avec des sonorités françaises serait de dire kram. Donc cran, comme avoir du cran, le cran de dire non, cran, et ensuite on met me. Kram. Donc je précise que ça ne se prononce pas exactement comme ça. Mais le prononcer de cette façon simplifie la chose en fait. Donc, cran comme du cran, et avec me à la fin. Kram, kram. Voilà. Donc kram. Ensuite, le C-O avec le ton qui monte, ça se lit ka. Alors, ça n'est pas le O de Paul, c'est le O de Paul. Paul, Paul. Donc on prend le O de Paul et on monte. Donc ça fait ka et non ko. Donc ka. Donc kram, ka. Et ensuite, avec l'accent du nord, ça ferait z. Accent du sud, ye. Donc, avec l'accent du sud, kram, ka, ye. Accent du nord, kram, ka, ze. Voilà, pour dire il n'y a pas de quoi. Et enfin, donc une fois qu'on a dit bonjour, s'il vous plaît, merci, de rien, on n'a plus qu'à savoir dire au revoir. Et pour dire au revoir, on dit tam biet. Donc tam comme tam, T-A-M-E. Et ensuite biet, biet. Mais il faut mettre un point sous les deux. Et un point, ça se prononce comme quand on est surpris en français, ah. Donc ça fait tam biet. Tam biet. Voilà, au revoir. Tam biet. Voilà, tout à fait naturel, hein. Tam biet. Voilà. Et pour dire à la prochaine fois, hein, donc là je vous dis à la prochaine fois, et comment je le dis en fait, bon, d'habitude je fais toujours hen ga plai. Voilà, donc ça comment je le fais? Eh bien je fais d'abord, je prends le mot N, sauf que j'expire le H. On dit un H aspiré, mais pour faire un H aspiré, en fait il faut expirer. De la haine, voilà, de la haine. Donc haine, gap, l'ail, comme de l'ail. Mais il faut mettre un point sous chaque mot. Donc ça fait haine, gap, l'ail. À la prochaine fois. Là c'est un peu gros quand même. Ah, désolé, j'ai oublié un mot. C'est tout simplement le mot désolé. Donc désolé, en vietnamien, ça se dit xin lỗi. Alors xin, c'est comme tout à l'heure. Et lỗi, donc c'est pas loi, mais loi. C'est loi, et on le fait avec une vague. Donc lỗi, on chute d'abord, comme si on était surpris. Lỗi. Et ensuite on remonte. Lỗi. Donc xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Voilà. Merci de mettre un like, ça m'aidera vraiment pour le référencement et continuer à faire des vidéos. Tuần này hay tuần trước có Cette semaine ai ou la semaine dernière? Ouais. Có ai đi nhà hàng không? Có ai allez. Allez, c'est une question. Ah, c'est qui? Ah oui. Voilà, là, cette semaine ou la semaine dernière, est-ce que quelqu'un? Ah, d'accord. Tuần trước, tôi đi nhà hàng, chúng tôi đã ăn français, cuisine française. Alors, nourriture française? Nourriture France? Douane Pháp. Ok. Tôi đã ăn nhà hàng au Nantes. Avec ça. Moi, parce que c'est pas moi, ce serait tout. Ouais. Ah, quoique, là je dis chaque. Bon, là je vais mettre chaque. Ah oui, chaque. Et chaque. Ouais. Moi, voilà. Et Ça je veut vais dire mettre les deux. nouveau. Moi, ça veut pas dire nouveau quand tu l'as à la fin. Moi. Ouais. C'est MOI toujours, hein, mais c'est pas le même. Ah ouais, c'est... Ouais, avec le point. Oui. Thường đầu ăn Việt vì sao tôi nấu đồ ăn Việt, je cuisine vietnamien. Mais pourquoi à la fin Visao? Parce que Visao, c'est pourquoi? Parce que je mange souvent vietnamien parce que je cuisine vietnamien. Donc Thai Vi, parce que Visao, attention, Visao, c'est Ah ça veut dire oui, pourquoi?
Pourquoi pas? Tại vì tôi chỉ nấu ăn Việt. Nấu ăn nấu đồ ăn Việt Nam. Vâng, đồ ăn Việt. Còn anh Pierre á, có thường ăn đồ ăn Việt Nam không? Tôi ăn Việt. Khi tôi đi nhà mẹ tôi. Cho các bạn, tôi mới đi Việt Nam về. Bây giờ tôi đang ở Thụy Sĩ. Còn các bạn đang làm cái gì? Cho các bạn. Alors, chào các bạn. Chào các bạn. Bonjour les amis. Tôi mới đi Việt Nam về. Alors, tôi mới đi Việt Nam về. Moi, mới venir de. Ce qui est nouveau, hein. Mới, comme chúc mừng năm mới, ça veut dire nouveau. Ce qui est nouveau, donc ça vient de sortir. Donc, tôi mới, je viens de. Đi Việt Nam, aller au Vietnam. Về, c'est-à-dire rentrer. Donc, moi, venir de, aller au Vietnam, rentrer, c'est-à-dire je viens de rentrer du Vietnam. Tout ce qui est avant le V, c'est tout ce que j'ai fait avant d'entrer. Voilà. Bây giờ. Alors, le H chapeau Y, on ne va pas lire lettre après lettre. Si on lisait lettre après lettre, ça ferait Beuy. Là, on va juste faire Bay, presque comme Pompéi. Voilà. H chapeau Y. Bay, comme day. Donc, bây giờ, ça veut dire maintenant. Tôi đang ở Thụy Sĩ. Tôi đang ở Thụy Sĩ. Tôi đang, moi, en ce moment, ở, suis, le verbe être dans l'espace, un point fixe. Thụy Sĩ, ça veut dire la Suisse. Tôi đang ở Thụy Sĩ. Tôi đang ở Thụy Sĩ. Donc, moi, en ce moment, être en Suisse, précisément. Voilà. Còn các bạn, ça veut dire quant à vous. Các bạn đang làm cái gì? Các bạn, ça veut dire vous au pluriel. Đang làm cái gì? Đang, en ce moment, làm, faire, cái gì, quoi. Các bạn, vous, đang làm, être en train de faire, cái gì, quoi. Et voilà. Okay, I did press a button. Is it working now? Is it? I started. On attend de Taïsem. What am I supposed to do? Okay. Oh, now it says it's in live, I think. Yes, it is. It's working. Okay, cool. Okay, so hello everyone. Today we're gonna study Vietnamese through singing. And yeah, what time is it there, Sean? It's 12 p.m. 12 p.m. Okay, here we're in France, 9. Okay, so yeah, we do see. Okay, you have the link of the course. If you want to see the course and follow everything, then it's in the description and also in the chat window. Now, what I propose is just to launch, to play the music that we're gonna explain after and that we're gonna sing ourselves, right? Yeah, and then also we plan on doing this twice a week if you guys are interested. Yeah. We're going to be having our live lessons, so feel free to join us. Yeah, I think we want to do it every Wednesday and Sunday at the same time. Yeah, and in English. And there is also the French time, which is for the moment Monday at 8 o'clock French time. And exactly Wednesday and every Sunday. All right. So I put play on I press play on the video. Okay.
Hey, anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê, thấy một cô bé xinh thật xinh bước qua thật nhanh, anh vội chạy theo nhưng chẳng thấy bé yêu ở đâu. Em là cô tin làm cho anh ngỡ ngỡ than thở. Và thế là anh sáng sáng uống cà phê, và thế là anh tối tối uống cà phê. Chỉ muốn gặp em để anh xin số phone, nhưng sao em chẳng thấy em. Này cô bé yêu em là ai? Sao em không về đây, cứ để anh ngẩn ngơ thẫn thờ đợi chờ từng ngày. Và anh mong gặp em cho anh xin làm quen, lỡ biết đâu mai đây một ngày em là của anh. Alright, I think it's good enough. So that's what we're gonna study now. So, hold on, I'm gonna turn off the sound. Okay, no. Okay, so the thing that I had the idea of teaching through that song, because it's not a very fashionable song. You know, it's pretty old now. It was 20 years ago. But I have to say though, when I went to Vietnam, I sang that song and people were singing it at the karaoke still. Really? Oh, okay, yeah. This one is not very still people know it, but it's not that famous. But the reason why I picked this one is because when I was learning Vietnamese myself, I was listening to that music, and I asked to have a translation of every word, and it helped me a lot after having a richer vocabulary. We say like more vocabulary, but better vocabularies than I used to have. And and we can also use the word from the song and put it in others' sentences and sing karaoke, which is always appreciated in Vietnam, right? Yep. Okay. And that's the good song that I learned as well. Yeah, that's not the only song you learned. You also learned which Nỗi vòng tay lớn. I can sing that one. Do you remember? Yeah. Do you remember? Can you sing just the beginning? Rừng núi răng tay nối lại biển xa. Yeah. And then I don't know the rest, but like it's exactly like this one. And this one is Nỗi vòng tay lớn is a classical song. This one is not very famous, but once again, it's good if you're learning Vietnamese and you're still a beginner. Okay, so so we start with vocabulary and lyrics just down the video. And we're gonna go through each line individually. Yeah. And each line you can notice that there is an audio every time if you want to listen to it. But first, we're gonna explain how to pronounce it, and you will check yourself with the real audio from the singer if it's the same. So the first line, so Anh and not An because it's NH. Anh. Then it's Chàng. Anh Chàng. Then Đẹp because there's a dot. In the beginning we're not singing, we're just like trying to pronounce well. Huh? So Đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. So try like this once, and then you can sing it. Can you do it, Sean? Yeah. Anh chàng. I mean singing now. Oh, singing. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Yeah, exactly. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. But first, you need to masterize. How do you say it? Like the simple master, way. Yeah. You have to master speaking each word correctly, like slowly. Yeah. So anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. And now? Yeah, that comes after you can pronounce each word correctly. Yeah. No, I was singing the first time and then put the audio so that we can compare. Hold on, I put it again. See, pretty close. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. And then second line. So wait, let me tell you the vocabulary before going to the second line. So you can press here, click here to see the vocabulary. It will help you remembering.
if you understand each word. It works like this, at least for me, and it has a meaning, you know. So anh is for the boy saying I. Chang đẹp trai, it's like a handsome man. Chang is something linked to man, but how do you say it in English? Like, you know, the vocabulary is more subtle. How do you say that? More, you know, not vulgar, but the opposite of vulgar. How do you call it? Subtle? Opposite vulgar? Yeah, not opposite of vulgar, yeah. Polite? Yeah, except like some vocabularies is not really used when you speak. It's more like when you write. Literature. Not sure. Not like something you write on a book, but you don't really say it. Sorry? I don't know. Proper? Proper, yeah. It's more like more proper language, yeah. It's more like writing language and oral language. So, đẹp trai, handsome man, handsome, beautiful, trai, man. Then ngồi, sit, trong, in, and wan is any place that you know, like where you eat or drink. Oh, I see there's a mistake in 4 cafes. Okay, and uống is to drink. Lee is a glass of coffee. So me, handsome man, sits and in the coffee shop drinking coffee. That's what it means basically. And and that's what we see in the beginning of the video. If you've noticed the first shot, yeah, here, and we see him, and what is he doing? He's looking at a girl going pass by, right? And now we're gonna do the second line. Sean, can you do the second line? Just read it first. Read it slowly? Yeah, yeah, exactly, yeah. Thấy một cô bé xin bước qua thật nhanh. Exactly, yeah. So, thấy một cô bé xin bước qua thật nhanh. So, thấy is to see. Một is one. Girl, cô bé is for girl. Xin is for a pretty, all right? It's a bit like đẹp, but it's like you have beautiful. Beautiful is đẹp, but pretty will be xin. And that means true. So true or truly. So pretty, really pretty. Bước qua is like to go through. In English, I don't know how you say it. Like she's passing in front of you. Passing by. Yeah. Passing by, and that real or true, really or real. And nhan is fast. So seeing a girl, very pretty, passing by, and if you look at the video of the clip, just this time. So it's exactly matching the clip, as you can notice, and then after, wait, what's one thing is about wa is to pass by. Wa is also, it means đi qua đường, to go through the street, and it can be also hôm qua. Hôm means the day, and wa means past. Hôm qua means yesterday, because it's the day that has passed, right, John? Your explanation? Yeah, okay, I see. Yeah. Because we say, to say a day, we can say ngày. It's more often we say ngày. But there is also home. Home is less used, that's all. And nay, what does nay mean? Nay, like cái này, it means this one. Yeah. Right? Hôm nay would be today. Yeah, this day, yeah. And hôm qua, day past. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. You can... explain the vocabulary of like seeing. Wait, there's maybe one important point to say. Seeing, to thấy means to see, but it also means like for judgment. For example, if I say I find her pretty, I'm gonna say thấy cô ấy đẹp. Thấy, because thấy is to see. How do you say it? I find, yeah, in English we'll say find. I find you pretty. I find you pretty. You're not going to say fine in Vietnamese, but you're going to say see. I see you pretty. Yeah. Okay, so then we can go to the next one. And first we check the audio. Wait. Thấy một cô bé xin bước qua thật nhanh. Your turn, Sean. Thấy một cô bé xin bước qua thật nhanh. We go a bit fast. And now, wait.
Yeah, he's going slower actually. Okay, so number 3. Yeah, you can start. I'll explain the vocabulary after. So anh vậy chạy theo nhưng chẳng thấy bé yêu ở đâu. Yep. So that word by word is like that. Anh vội chạy. So you don't need to understand every word to understand the meaning, because chạy means to run, and then theo means to follow. So me running, following. Nhưng is but. Chẳng. So chẳng is a way to say no, but in a more proper way, right? Yeah, chẳng thấy. But you can not. It's actually a way to say not no, because if somebody tells you something and you say no, like come, you cannot say chẳng. Chẳng goes with a verb after, so it's not actually. Like if you use the word come in that sentence, and would it be correct? Come, yeah. It's just the vocabulary is not as proper. Okay. Yeah, raffiné of I don't know how to say. Yeah, we got the idea. It's a more beautiful way to say it. Simply. Okay, so I'm going to so anh vội chạy. Oh yeah, and theo is an important word. For example, if you want to say follow Facebook, is theo Facebook. Follow Instagram, theo Insta. Theo TikTok. Okay, so for example, if you want to ask someone, what would be a useful question with a follow? Oh yeah, can you follow my Facebook, for example? Can you follow my YouTube? Can you follow my YouTube channel? So I'm gonna write it. Okay, so I'm gonna put the letters on the screen. Okay, so bạn for you, các bạn for plural, right? Các bạn. Then I say can, có thể. Can. Theo. YouTube. Tôi. Come. Or we can just say the come. Okay, then I'm gonna put it. Does it appear here? Oh yeah, it does appear. It's just that the color is white, so we better put it in black. Tack. Okay. And normally it should be good now. Yeah. Okay, do you see it? Let me see. I see line 3, the vocab. The video. It might appear now. Yeah. So, các bạn for you. Có thể, can. Theo is to follow. YouTube, tôi. YouTube is YouTube. Tôi, me. So my YouTube. Come, can you follow my Facebook or not? That's how it's written. You, plural, can follow. So theo is follow. And if you say đi theo, tôi đi theo bạn, it means I follow you. Tôi đi theo bạn. Okay. Then after, let me check the rest of the vocabulary. Is there something interesting in it? Oh no, I'm just gonna let the sentence in Vietnamese and wait. Let's see. Oh yeah, nhưng is important. You can say nhưng or nhưng mà. Yes. If like ma means many things, but it means many things. It means also but. Many things may, like, for example, if you say this is the person whom I'm talking about, the whom is going to be ma. This is the one which I like, which will be ma. Or do we say that? Anyway, all those words. Is that this is the one which I like or that I like? How do you say in English? This is the one that I like. Yeah, and this is the person who I like, for example. So all those words, this is ma, and ma is also but. So I usually say that ma is the grammatical word to articulate a sentence, basically, if you remember it like that. Ma, and you can say nhưng mà. So ma is
how do you call it? A relative pronoun. We call it a relative pronoun. Pronoun. And also pronoun, P-R-O-N-O. How do you spell it? U-M. Yeah. Relative pronoun. And also but. Yeah. So if you want to say but, you can say ma. Nyungma is only but. Okay. Okay, that's good. Okay, well, so yeah, go ahead. You can sing the next one, the fourth one. Oh wait, maybe we listen to. Sure. Anh vội chạy theo nhưng chẳng thấy bé yêu ở đâu. And then what is the following one? Just sing it. Em là cô tiên làm cho anh ngân ngơ thân thở. Em là cô tiên làm cho anh ngân ngơ thân thở. So this one is tough. Easy and tough at the same time because em, you, little sister of the girl. La is to be. Cô tiên is a fairy, like in Zelda. You know the little fairy, right? Yeah. You are a fairy. Làm cho anh, so làm cho tôi. Who makes me? Làm is to make. Cho is for. Do me. So who make me? Yeah. Ngang ngật than thở. So for ngang ngật than thở, learn it as one word, just one word. Ngang ngật than thở is a beautiful word to say losing my mind. Simply, as simple as that. Yeah. Ngang ngật than thở. So now I sometimes use that word because it's a beautiful word. It sounds good, but I don't like decompose it as I usually do. You know, I just say ngang ngật than thở all together. All right. So I already said everything for the vocabulary, but the làm cho tôi, yeah? Remember, make for me. It makes you make me. For example, happy is vui. So to say you make me happy, bạn làm cho tôi vui. Yeah. Okay. Oh, this audio here doesn't work. So yeah, go ahead. You can sing it one more time, and I'll sing the fifth one. Okay. Em là cô tiên làm cho anh ngân ngơ thân thở. Và thế là anh sáng uống cà phê. See, và thế là anh tối uống cà phê. So và thế, why va? Va means and. So and thế how do we say that one? And so, yeah. And so me morning. That's just for the beauty of the sound. Cứ is like to be used to do something. So every morning, basically, he goes coffee, and so every evening, tối cũng cà phê. Cũng means also, and evening also coffee. So if you have a hard time, me when I first learned it, I needed to understand every word in order to remember them. So what I was doing was replacing the cứ and the cũng by uống. Và thế là anh sáng uống cà phê, because easier. Uống like drinking. It's just my memory who only works when only remembers when I understand the meaning. Maybe it's not the same for everybody. So và thế là anh sáng cứ cà phê. Và thế là anh tối uống cà phê. Good enough. And sang the morning, tối the evening. Yeah, for example, mấy giờ? You understand? Mấy giờ? For the time. And how would you say like your time, but using sang or tối? Oh, actually no, it's afternoon. But if I was to say, like now it's morning, it's a bảy sáng. Sáng rồi, bây giờ sáng rồi. It's already the morning, yeah. So, like when you are having not sleeping one night, and you say sáng rồi, it's already the morning. Yeah. Okay. Then after we go to the sixth one, interesting grammatically speaking. I'm going to start with it. Chỉ means only. Muốn gặp em, only want to meet you. Để is to, so as to. Like yeah, so as to, and there's a goal after. Để làm gì, for what? To. Xin is to ask, to demand for something, for the phone number. So I only want to see you to ask for your phone number. Nhưng, but. Sao means why. Anh, me. Chẳng thấy em. So as we saw, chẳng is not. And thấy to see. And em is for her. So
I just want to meet you to ask for a phone number, but why don't I see you? So yeah, you can go ahead and sing it one more time, and I'm gonna put the clip. Go ahead. Okay. Chỉ muốn gặp em để anh xin số phone, nhưng sao anh chẳng thấy em? Yeah, exactly. So, and I'm gonna find the right picture on the clip where it happens. I remember he was like running in the street or something like that. Yeah, here. Yeah. That's why we see him like running. He's running after her to get her phone number. All right. So let's continue. Then chỉ muốn gặp em để xin số phone, nhưng sao anh chẳng thấy em? Này, cô bé. Wait, I know it by heart, but oh yeah, it's number 7. Này means nothing. It means this, but here it means nothing. It's just for the sound, the beauty of the sound. Cô bé, the girl. Cô bé yêu. Yêu is to love. So we don't say you, huh? It's you. Em là ai? So em for you. Oh, sorry. Cô bé yêu em is one word, I think. Cô bé yêu. No, it's like cô bé yêu is the girl, and then he says, "Who are you? You are whom?" Oh. Cô bé yêu calling her, and I should maybe put a comma here. Em là ai? Who are you? Sao? Why? Em come về. Về means coming back, to come to him. Day here. Why don't you come back here? At the place where he was sitting, I guess, right? So, yeah, it's easier to sing all in how do you say, like not to stop at every sentence, because when you know her song by heart, you just need to hear chỉ muốn gặp em để anh xin số phone, nhưng sao anh chẳng thấy em, là already here. Này cô bé yêu em là ai? Sao em không về đây? Yeah, but I really suck at singing. Yeah. Fortunately, yeah. You sing better. You sing better, but we don't need to sing that well. In fact, to make an impression at karaoke. That's not the point. Yeah, the point of this is just to be able to pronounce so that you can be understood, which is more than doable. Yeah, exactly. Yeah, I wouldn't dare like singing in French, but in Vietnamese, no problem. Like the shame is just vanished. So, okay, we can go to the 8th one. So go ahead. Sing. Hat, by the way, means sing. Sing the 8th one. Okay. Yeah. And it's hard, you see, to say ngay, because in the song, it's true, we don't really hear when it goes down, you know? It's hard to go That's down. Why yeah. I really love when I can sing a song, because I'm not focused on the tones. Like saying each tone perfectly. I'm just singing the song, which is a great way to learn. Well, it's very hard in Vietnamese to write song. That's another matter. But writing song is very tough because of the tones. Yeah. You need to adaptate the melody you want to the Vietnamese words. It's interesting to do. By the way, we're gonna do a remake of Robin Williams' song "Feel," but with Vietnamese lyrics and changed, adapted for by us, in fact. And we're gonna do it on TikTok for matter of copyrights, but it's gonna be fun. Okay, and so I put the real one. Yeah. Cứ để anh so cứ để anh ngẩn ngơ thẫn thờ đợi chờ từng ngày. So you need to read that first like that. And then let's finish. Và anh mong gặp em. Oh, do you want to go through the vocab for number 8? No, no, except no for the just that, because I think cứ để anh ngẩn ngơ thẫn thờ. So cứ, you know, it's hard, but it's like continuation, continuously. Để anh ngẩn ngơ thẫn thờ is to lose your mind, but there is đợi, which means wait, to wait. Chờ means also to wait. You can say chờ đợi chờ, or just đợi, or just chờ. They're all good. And từng means each. Ngày, day. Okay, yeah. And as we said, ngày is day, just like home. We said it like before. Yeah, I think it's good like that.
It's enough. And yeah, you can sing the 9th one, and I'll finish with the 10th and explain. Go ahead. Và anh mong gặp em, cho anh xin làm quen, có biết đâu mai đây một ngày. Em là của anh. Na 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 na. So now let's put the real one. Yeah, here. And then he starts again. Okay. Okay, good. So, we finished to explain. Va, it's and. Ein mom, I hope. Gap, to meet. Gap is to meet. M, you. Cho and sin, let me. Cho here is not to give, it's let me ask you if we can know each other. Le bit though, we don't know. My day. Yeah, there's le bit though, we don't know. And my is from ngày mai, you know. Ngày mai means tomorrow. So my is a word that is linked to the future. So a word linked to the future. Yeah, Sean? Yeah. So my day, I don't know why day here, but obviously một ngày, one day in the future. So yeah, tomorrow, one day. Yeah. And em là của anh. So sometimes we don't need to put của, because for example, if I say nhà tôi, nhà is house, tôi, me, nhà tôi, my house. But here we need to put the của, because if I say em là anh, it would be you are me. So you need to put the của, you are mine, to make it you are mine. Yeah. Okay, so let's finish. What we're going to do now is do the practice part. And if you guys who are watching the video want, you can do the exercise after with karaoke. And we've got like plenty of content like that on our website. And the content has been made. I created content. I put all the content that is put on the website is what I did step by step to be able to learn Vietnamese. And I'm not lying, really. I've been going to university and learning Vietnamese for 6 months. I remember nothing from those because I was not motivated yet at that time to learn the language. I just remember one thing was the alphabet can have some similarities with our alphabet. Then one day I need to speak Vietnamese, and suddenly like my mind's like see clearly that this language we need to master the pronunciation first. If we can master the pronunciation, then we just need to know the words, put them together, and remember how they're spelled, and that's it. And then I've learned some grammatical rules and keep on asking people, what does that mean in English? Okay, so this Vietnamese word means that, and how do you spell it? And just by doing like that, the total time I spent learning was 6 hours. 6 hours to get the basic vocabulary, not more. 4 classes of 6 hours, just by getting the most basic vocabulary. And the reflex of always asking people, what does it mean? What is that word in Vietnamese? How do you spell it? All the time. And every word that I can say in Vietnamese, I can write it. It's because I can write that I can pronounce well. I make less mistake, less spelling mistake in Vietnamese than in French. Way less. So yeah, and Sean, you're still learning now. Okay, what can you say about your parcours, as French people say? How did you learn? How do you come to learn? And well, I started with you and your website. So basically, what you said, I have to say that
the grammatical rules that you learn in Vietnamese are way less intense than English, for example. Like English has all kinds of exceptions to the rules. No conjugation, no conjugations. Also, no conjugations. Yeah, Vietnamese is way less difficult for the grammar. The difficulty in Vietnamese comes from the pronunciation and the vocab. That's it. Once you have those two, you can pretty much say anything you want. And all you gotta learn is, like Sebastian said, ask how do you spell something. Ask what does it mean in English? What does it mean in Vietnamese? And then you can just build your vocab. Yeah, and in fact, is as you said once, using everybody as your own teacher. So you don't need any more teacher once you know how to do that. And that's what I show. Like I don't teach people how to speak Vietnamese. I teach people how to get by in Vietnamese without needing a teacher anymore. And that worked for you pretty well, because now you can sing. And the second trip you did in Vietnam, you were surrounded by Vietnamese, and you could get by with English and Vietnamese both together. And he changed the trip, right? Like to speak Vietnamese. Some people say in Vietnam, people speak English. That's not the point. Yeah, you don't really know Vietnam until you speak the language. Yeah, well said. Yeah. And you don't really know Vietnam once until you know the language, and also people don't see you the same way if you only speak English, which is normal. And if you make an effort just to speak Vietnamese, which is the local language, then they see you've got some kind of a true love for the country. You know, you're becoming part of the party, which is Vietnamese life, or life in Vietnam, right? You'll have access to way more in Vietnam if you speak the language. Yeah, possibilities for work, fun, friends, like friendship based on true understanding, because you can imagine like the distance. I mean, you can translate everything from English to Vietnamese and vice versa, but they don't use the same words. The choice of the words are different. There is a mentality behind the words, and they're not saying the same things, basically. So when you speak English, there's this kind of barrier, Westerner, Vietnamese. We'll always be Westerners, but what I mean is that we can really get inside their word, and it's really wonderful, really. The best souvenir of my life. Really, that's like totally worth it to know how to speak Vietnamese. I wouldn't go back to Vietnam if I would lose my Vietnamese, you know. Yeah, for sure. Okay, so let's do the quiz at the end. What does ngồi mean? Ngồi. Ngồi means to sit. Yeah, ngồi đi, sit, for example. Thấy, we saw it. So thấy, we saw it. That's to see, and also I find you. Thấy em đẹp quá. I find you so beautiful. Chạy. So we would say this to run. Chạy theo, to run after. To run after. I means who or whom. Em là ai? Who are you? Bạn là ai? Who are you? And mong is to hope. Mong or hy vọng. But tôi mong gặp bạn. I hope I can meet you. See? And we don't see I hope to see you. See in Vietnamese, thấy is not used as the meaning for to meet. It's only see with the eyes, and see perception of the eyes, also judgment, so inner perception also. That's thấy. But to meet is gặp. And mom gặp. Tôi mom gặp bạn. And last point, remember I said tôi and bạn for you to understand who is I and who is you. But in Vietnam, we only use subjects as an, em, chị, little brother, little sister, older brother, older sister, and that's the important point. But this point we're going to see another time in another video. And now if you want to do this exercise, you can help yourself and do it. And we'll meet next time on Wednesday, same time. Awesome. Okay,